Le petit enfant, parce que ça participe au développement du cerveau, à l'acquisition, à la mémoire. En revanche, après 6 ans... Elle murmure qu'elle n'en peut plus et que personne n'aurait jamais dû savoir. Pourtant, ce soir, tout éclate. Dans l'ombre d'un mariage de 15 ans, derrière les sourires publics et le silence soigneusement entretenu, Souaïa Mohamed raconte l'impensable. Un corps qui s'épuise, des kilos envolés et une femme qui dit être au bout du rouleau. En quelques messages, elle fait vaciller l'image du médecin Jimmy Mohamed, désormais au cœur d'une tempête qu'il tentait, dit-elle, de dissimuler depuis longtemps. Alors que la France découvre ces révélations, une question brûle. Que s'est-il réellement passé derrière les portes fermées du couple ? Jimmy Mohamed accusé par sa femme des révélations choquantes qu'il tentait de dissimuler. Mais comment cet homme, longtemps perçu comme un médecin brillant et rassurant, a-t-il pu basculer ? Comment un couple resté discret pendant 15 ans a-t-il pu en arriver à une telle explosion publique ? À mesure que les heures passent, l'histoire ne cesse de gagner en intensité, comme si chaque message dévoilé par Souaïa Mohamed soulevait un pan supplémentaire d'un malaise longtemps retenu. La France découvre, presque incrédule, les mots d'une femme qui dit « toucher le fond », qui parle d'épuisement, de perte de poids brutale, d'un quotidien devenu démesurément lourd. Et derrière ces confidences, c'est l'image lisse et rassurante de Jimmy Mohamed, médecin médiatique apprécié, qui vacille soudain sous les projecteurs. Car tout semblait aller dans un autre sens. Pendant des années, Jimmy Mohamed incarne le visage moderne de la médecine accessible. Un praticien formé à Paris Diderot, auteur de livres à succès, chroniqueur capable d'expliquer les mécanismes du corps humain avec une pédagogie limpide. Dans les studios, il apparaît posé, calme, presque protecteur. Pour le public, il est la voix qui rassure, l'homme qui vulgarise la santé, celui qui fait le lien entre la science et le grand public. Comment cet homme-là pouvait-il, selon les propos rendus publics par son épouse, cacher une telle fracture intime ? La tempête se déchaîne en tout cas depuis les premières publications de Souaïa. Ces mots, effacés, puis réapparus sous une autre forme, semblent porter la marque d'une femme qui hésite, qui avance et recule à la fois, comme si chaque phrase dévoilée lui coûtait. Lorsqu'elle écrit qu'elle a perdu beaucoup de poids et qu'elle est au bout du rouleau, ce n'est pas seulement l'aveu d'un état physique ou psychique fragile, c'est un signal, un appel, presque un cri voilé adressé à ceux qui la suivent et à un pays tout entier. Et soudain, son silence passé prend un sens nouveau. Son absence prolongée des réseaux, que beaucoup avaient à se remarquer sans oser interpréter, se transforme en symptôme rétrospectif, un détail dispersé qui s'assemble maintenant dans un récit plus sombre. Les spectateurs, eux, se trouvent plongés au cœur d'un paradoxe puissant. L'homme public, respecté, et l'homme privé, aujourd'hui cerné par des déclarations lourdes. Pour ceux qui ont grandi avec les émissions, où il intervenait, pour les femmes et les hommes de plus de 45 ans qui trouvaient en lui un repère fiable, cette affaire résonne avec une force particulière. Elle évoque ces histoires où la façade sociale se fissure, révélant une tension longtemps retenue. Dans la voix de Souaïa, on perçoit non pas la volonté d'accuser pour exister, mais au contraire celle d'une personne qui répète qu'elle n'a jamais été en quête de lumière. Une femme qui semble dire « Je ne veux pas être exposée, mais je ne peux plus me taire ». Et cette nuance change tout. Car ce que la France découvre, ce n'est pas une bataille médiatique orchestrée, mais le récit fragile d'une épouse qui se dit épuisée, mère de 3 enfants, rappelant presque comme une justification les 15 années d'union qui ont précédé cette rupture publique. Dans ces mots, il y a la trace d'une femme qui a longtemps protégé, longtemps encaissé peut-être, et qui aujourd'hui ne maîtrise plus ni le poids des émotions, ni la pression invisible qui semblait la contenir. Pendant ce temps, autour de Jimmy Mohamed, le silence domine. Un silence lourd, scruté, interprété, commenté. Cet homme, habitué à parler, à expliquer, à éclairer les choses de manière rationnelle, se retrouve confronté à une crise où les faits se mêlent aux ressentis, où les émotions prennent une place que ni ses diplômes, ni ses livres, ni ses interventions télévisées ne peuvent apaiser. Et dans ce décalage, les Français perçoivent un vrai vertige. Qui est réellement cet homme que l'on croyait connaître à travers l'écran ? À mesure que les heures passent, ce qui se joue dépasse la simple affaire médiatique.
C'est un miroir de la société française où tant d'histoires familiales restent dans l'ombre jusqu'au jour où elles éclatent sans prévenir. C'est la voix d'une femme qui dit sa solitude, sa fatigue, sa peur peut-être, et qui reçoit en retour des milliers de messages de soutien. Et c'est aussi, en creux, la voix absente de Jimmy Mohamed, dont on ignore encore comment il tentera de répondre, de s'expliquer, ou simplement de reprendre la main sur un récit qui ne lui appartient plus tout à fait. Car Souaya, dans ses messages, ne décrit pas seulement une crise conjugale, elle dessine les contours d'une blessure profonde, intime, que personne ne soupçonnait. Elle dit l'isolement, l'usure, l'impression de s'effacer peu à peu. Elle laisse entrevoir une réalité intérieure qui tranche radicalement avec les images publiques du couple. Et cette contradiction, ce fossé entre le visible et l'invisible, est précisément ce qui captive, ce qui inquiète, ce qui soulève tant de questions. Comment une situation si lourde a-t-elle pu demeurer cachée si longtemps? Quels signes avaient été ignorés par elle, par lui ou par leur entourage? La France observe, suspendue au prochain mot, au prochain geste. L'affaire, loin de s'essouffler, semble au contraire ouvrir un espace où se mêlent compassion, stupeur et attente. Une vérité reste encore floue, comme si chacun n'entrevoyait que des fragments d'une histoire qui peine à se dévoiler entièrement. Et au cœur de cette incertitude, une chose s'impose. Derrière les lumières de la réussite, derrière les apparitions médiatiques, une vie privée peut contenir des zones d'ombre que nul ne devine. Mais une autre question s'impose désormais, plus troublante encore, presque intime. Pourquoi a-t-elle parlé? Pourquoi maintenant, après tant d'années de silence? Dans le sillage de ses premiers messages, beaucoup avaient imaginé une explosion irréfléchie, un geste dicté par la fatigue ou la colère. Pourtant, Souaya Mohamed nuance elle-même cette perception. Oui, admet-elle, il y a eu de l'impulsivité, liée à la situation. Oui, elle a franchi une frontière qu'elle s'était jusque-là jurée de ne jamais traverser. Mais derrière cette impulsivité, dit-elle, il y avait surtout une accumulation, un sentiment d'injustice, si fort qu'il aurait fini par fissurer tout ce qu'elle essayait encore de contenir. Et c'est là que ces mots prennent une dimension bouleversante. Elle reproche à Jimmy Mohamed non pas des actes précis que la justice serait chargée de qualifier, mais une dissonance entre ce qu'il exprime publiquement et ce qu'elle dit avoir vécu dans la sphère privée. Devant les caméras, dans les studios, sur les réseaux, il évoque l'amour, le soutien, notamment sur les questions de santé mentale, un domaine auquel il consacre une part importante de sa communication. Mais elle affirme que dans leur intimité, cette image ne correspondait pas à son ressenti, à son vécu, à ce que son quotidien lui renvoyait. En prononçant ces mots, Souaya n'accuse pas seulement un homme, elle met en lumière un contraste, un décalage, une fracture émotionnelle qui pour elle était devenue insoutenable. C'est ce contraste qui semble l'avoir poussée à bout, comme si la tension entre l'image publique de son mari et sa propre expérience privée formait une sorte de nœud qui se resserrait chaque jour davantage. On imagine cette lutte silencieuse, invisible, les mois peut-être, les années où elle a essayé de maintenir l'équilibre, de préserver les apparences, d'espérer que les choses s'apaisent d'elles-mêmes. Mais lorsque la vie publique d'une personne devient omniprésente, lorsque chaque publication, chaque interview, chaque mot prononcé devant des millions de gens résonne jusque dans la maison, la dissonance peut devenir un poids immense. Un poids que Souaya dit ne plus avoir été capable de porter. Dans un second message, sans colère apparente mais avec une lucidité presque désarmante, elle explique sa démarche. Elle assure que son intention n'était pas de laver son linge, sale en public. Une phrase forte qui rappelle combien elle s'était jusque-là retenue de prendre la parole. Pour elle, ce geste n'a rien d'une vengeance ni d'une exposition volontaire. Elle parle plutôt d'un réflexe de survie, d'un dernier espace pour dire ce qu'elle n'arrivait plus à garder en elle. Et puis elle ajoute cette phrase énigmatique, presque philosophique, « Utiliser la plateforme qui a détruit la morale ». Cette déclaration révèle un regard plus large, presque critique, sur les réseaux sociaux. Selon elle, ces espaces numériques sont devenus un théâtre où la validation bat prime, où l'image publique prend le pas sur la réalité vécue. Un monde où l'apparence finit parfois par écraser l'authentique, où la version la plus flatteuse de soi peut effacer les zones d'ombre, ou du moins les reléguer dans un silence,
étouffant. Ces mots résonnent dans une société française qui se questionne de plus en plus sur les effets des réseaux, sur la pression qu'ils exercent, sur la manière dont ils peuvent isoler au lieu de rassembler. Et ce n'est pas anodin qu'elle les écrive maintenant. Car si Souaïa a choisi Instagram pour se confier, ce n'est pas pour attirer la lumière, dit-elle, mais parce que c'est précisément là que, selon elle, s'est construit le fossé entre l'image de son mari et leur réalité. Elle semble vouloir rappeler que les plateformes ne sont pas que des vitrines. Elles peuvent aussi être des lieux où naissent des malentendus, des comparaisons, des pressions invisibles, où certains discours, répétés et admirés, finissent par prendre une ampleur démesurée. Dans ce contexte, sa dernière précision surprend puis désarme. Malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré ce qu'elle dit ressentir, elle ne remet pas en cause les conseils de santé que Jimmy Mohamed partage avec le public. Les conseils qu'il peut donner n'en sont pas moins valables, écrit-elle. Continuez à bannir les produits ultra transformés. C'est une phrase qui bouleverse par sa maturité, presque par sa bienveillance. Car, à travers elle, Souaïa montre qu'elle dissocie l'homme public, le médecin, le vulgarisateur, le professionnel attaché à la prévention, de ce qu'elle a vécu dans la sphère privée. Elle ne cherche pas à détruire sa carrière, ni ses messages de santé, ni les bénéfices qu'ils peuvent apporter au public. Elle cherche, semble-t-il, seulement à dire sa version, son ressenti, sa souffrance. Cette nuance crée un point de bascule dans le récit, car si elle avait voulu nuire, elle aurait pu mettre en doute son expertise. Or, elle ne le fait pas. Au contraire, elle laisse entendre que ses travaux, ses conseils, ses engagements restent utiles, importants, justes. Et c'est précisément ce contraste, cette complexité, qui rend son témoignage encore plus puissant. Elle ne parle pas pour se venger. Elle parle parce qu'elle dit ne plus avoir le choix. Pendant que ces messages circulent, que les réactions se multiplient, Jimmy Mohamed, lui, reste en retrait. Et ce silence, lourd, presque assourdissant, nourrit les interrogations. Comment réagira-t-il ? Choisira-t-il de répondre publiquement ? Préférera-t-il un communiqué formel ou un échange direct avec le public qui l'a suivi pendant tant d'années ? Comment affrontera-t-il le fossé qui s'est ouvert entre son discours médiatique et les propos rapportés par son épouse ? Et surtout, que se passe-t-il en ce moment même dans la vie privée de cet homme, habitué à tout maîtriser, à tout cadrer ? Les Français suivent cette affaire comme on suit une tragédie contemporaine, avec empathie, inquiétude et une fascination mêlée de malaise. Ce qu'ils voient, Safat Saon, au-delà des personnalités impliquées, c'est la fragilité d'un couple, la solitude d'une femme, et peut-être aussi la vulnérabilité d'un homme que l'on croyait protégé par sa notoriété. Ils voient des zones d'ombre que personne n'avait imaginées. Ils voient une vérité subjective, celle de Souaïa, qui s'impose avec une force émotionnelle difficile à ignorer. Et derrière ce brouillard de messages, de silences et de déclarations, une certitude s'esquisse. Rien ne sera plus comme avant, ni pour elle, ni pour lui, ni pour l'image publique qu'ils ont façonnée malgré eux. Et pendant que les mots de Souaïa continuent de résonner dans l'opinion, un autre silence prend toute la place, celui de Jimmy Mohamed. Ce silence n'est pas seulement une absence de réponse, il devient un élément du récit lui-même. Un vide scruté, analysé, commenté. Et dans ce vide, chacun projette ses propres interrogations. Que pense-t-il aujourd'hui, lui qui se retrouve au centre d'une crise dont il ne s'est pas encore exprimé publiquement ? Comment vit-il ce moment où son image, construite sur la rigueur, la pédagogie et l'empathie, se retrouve confrontée au témoignage émotionnel d'une femme partageant 15 années de vie commune avec lui ? Ces nouvelles stories, celles du 9 décembre, interviennent après une première vague de publications, encore plus brutale, postée puis supprimée quelques heures plus tard. Dans ses messages initiaux, Souaïa Mohamed évoquait ce qu'elle qualifiait de violence psychologique, mais aussi des tentatives telles, selon elle, de lui faire croire qu'elle traversait des hallucinations. Un terme extrêmement fort, qui illustre surtout, d'après ses propos, une réalité intérieure troublée, un sentiment de ne plus distinguer ce qui relève du réel, de l'interprétation ou de la projection d'autrui. Elle décrivait également un quotidien conjugal où la tension semblait omniprésente, notamment autour d'un thème paradoxalement familier pour le public, l'alimentation. Car c'est là un autre point de fracture qu'elle évoquait. Le décalage qu'elle percevait entre les recommandations publiques du médecin et leur traduction dans leur vie privée.
Une contradiction difficile à vivre selon elle, d'autant plus qu'elle voyait son mari porter dans les médias et sur les réseaux un discours clair, structuré, presque militant sur les bénéfices d'une alimentation équilibrée. Ce contraste entre le message public et la réalité intime qu'elle dit avoir ressentie a nourri un sentiment de confusion, un malaise profond qui transparaît dans ses mots. Et même si ces contenus ont été supprimés, ils ont été largement relayés sur Internet, notamment par le blogueur Akabab, propulsant l'affaire dans un espace médiatique où chaque détail devient une pièce du puzzle. Aujourd'hui pourtant, aucune réponse directe de Jimmy Mohamed, aucun communiqué, aucune déclaration officielle, et aucun dépôt de plainte n'a été annoncé. Ce contexte laisse l'affaire suspendue dans une zone d'incertitude où tout semble possible, où chaque protagoniste avance à son rythme, avec son propre degré d'exposition et de fragilité. Sur les plateaux de télévision, les chroniqueurs s'interrogent, les experts débattent, les internautes commentent, mais la vérité, celle susceptible de faire sens, d'apporter une cohérence à ce qui semble aujourd'hui éclater, ne pourra venir que de deux. Eux seuls savent ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est fracturé, ce qui a été mal compris ou mal vécu. Pendant ce temps, Soya affirme vouloir se protéger et se reconstruire. Cette reconstruction, elle la raconte à demi-mot, dans des phrases où l'on perçoit le souffle brisé d'une femme qui tente de se relever. Elle rappelle qu'ils ont 3 enfants, que 15 années de vie commune ne disparaissent pas comme une page tournée trop vite. On devine qu'il existe, derrière ces messages, une immense fatigue, mais aussi peut-être une lueur, celle d'un début de prise de conscience personnelle, d'un besoin vital de retrouver un espace intérieur où respirer. Dans cette atmosphère suspendue, l'absence de réaction de Jimmy Mohamed prend une autre dimension. Elle ouvre la voie à l'éventualité d'une introspection profonde. Car lorsque le monde extérieur vacille, lorsque la sphère publique s'enflamme, il arrive parfois qu'un être humain, même habitué à la lumière médiatique, ressente le besoin de se retirer pour comprendre, pour faire le tri, pour regarder en face des vérités intimes qu'il n'avait jamais eu le temps ou le courage d'affronter. Peut-être Jimmy Mohamed, derrière ce silence, traverse-t-il lui aussi une période de bascule, un moment où la vie impose une forme d'arrêt sur image. Dans ce bouleversement, on peut imaginer que l'homme qu'il est, au-delà du médecin, du chroniqueur, de la figure médiatique, se retrouve seul face à ses choix, ses erreurs possibles, ses incompréhensions, mais aussi face à ses espoirs. Car c'est souvent dans les heures sombres que naissent les prises de conscience. C'est parfois là que se réorganise une vie, que s'opère un virage intérieur, que l'on comprend ce qu'il faut réparer, ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut laisser partir. Si Jimmy Mohamed n'a pas osé encore parler, peut-être est-ce parce qu'il mesure le poids de chaque mot. Peut-être aussi parce qu'il cherche à ne pas amplifier la tempête, à protéger ses enfants, à éviter que les émotions se transforment en spectacle public. Certains y verront une stratégie, d'autres un effort de retenue. D'autres encore une tentative de se reconstruire en silence. Quoi qu'il en soit, ce silence provoque un effet inattendu. Il crée un espace où l'idée de réconciliation, de compréhension mutuelle, voire de paix intérieure, semble encore possible, même au milieu du chaos médiatique. Car dans ce genre d'affaires, il arrive que les protagonistes découvrent qu'au-delà de la douleur, au-delà des tensions accumulées, se cache parfois un besoin profond de renaître. Renaître autrement, renaître séparément ou ensemble, mais renaître. C'est peut-être ce qui se joue aujourd'hui pour Jimmy Mohamed. Un moment où la vie lui impose de revoir ses priorités, de questionner sa posture, de reconnaître ses fragilités et peut-être d'en tirer une forme d'apaisement. Cette crise, pour lui aussi, pourrait devenir un miroir exigeant mais nécessaire, dans lequel regarder ce qui doit être changé. La France, elle, observe ce drame humain avec une attention mêlée de pudeur, car derrière les accusations, derrière la médiatisation, se dessinent des thèmes universels. La communication brisée, les attentes qui s'effondrent, la fatigue d'exister à deux, la pression de l'image publique, la solitude intérieure, et parfois la possibilité de réparer, de comprendre, de se réconcilier avec soi-même. L'histoire n'est pas terminée. Elle est en mouvement, fragile, incertaine. Et dans ce mouvement, peut-être que chacun, Soya, Jimmy, et même les spectateurs, trouvera un fragment de vérité sur la manière dont on avance, dont on tombe, et dont parfois on se relève. Et maintenant que le tumulte s'apaise légèrement,
que les voix se font moins nombreuses et que les réseaux commencent enfin à respirer, une autre atmosphère s'installe. Plus douce, plus silencieuse, presque contemplative. Comme si cette affaire, si intense, si chargée émotionnellement, laissait derrière elle un enseignement plus vaste que les faits eux-mêmes. Une invitation à regarder au-delà du scandale, à percevoir la fragilité humaine qui se cache dans chaque fissure, chaque cri étouffé, chaque silence prolongé. Car au fond, l'histoire qui vient de se dérouler sous nos yeux ne parle pas seulement d'un couple exposé au regard, ni d'un médecin confronté à un récit intime qui bouleverse son image publique. Elle parle de nous, de nos blessures, de nos contradictions, de ces zones d'ombre que chacun porte en lui et que l'on expose rarement, même à ceux qui nous aiment. Elle parle de ces moments où la vie nous déborde, où l'on ne reconnaît plus son reflet, où le poids du quotidien devient si lourd qu'il finit par nous pousser à dire ce que l'on gardait pourtant depuis des années au fond de soi. Oui, une crise a éclaté. Oui, des mots forts ont été prononcés. Oui, un silence persiste encore. Mais derrière cette tension, derrière les accusations et l'incompréhension, il y a aussi une vérité plus discrète, plus universelle. La vie ne se déroule jamais comme on l'avait imaginé. Elle nous surprend, nous éprouve, nous questionne et parfois même nous oblige à nous arrêter pour réévaluer ce que nous pensions acquis. Ce que traverse aujourd'hui Souhaïa Mohamed, cette fatigue profonde, ce besoin de se protéger, cette volonté de se reconstruire, résonne avec des milliers d'histoires, connues ou ignorées, visibles ou invisibles. Il y a, dans ces mots, la trace d'un combat intérieur que beaucoup reconnaîtront sans jamais l'avouer. Le combat pour tenir, pour se comprendre, pour retrouver son souffle. Et dans son choix de se confier, même brièvement, on lit peut-être un désir essentiel, celui de reprendre possession de sa propre vie, de remettre une limite là où tout semblait, depuis longtemps, dépassé. Quant à Jimmy Mohamed, son silence ouvre un autre chapitre, celui d'une possible introspection. Peut-être est-il confronté à des questions qu'il n'avait jamais envisagées. Peut-être s'efforce-t-il de comprendre ce qui s'est joué dans l'intimité, loin des plateaux télé et des conseils de santé qu'il maîtrise si bien. Peut-être est-il, lui aussi, en train de chercher comment avancer autrement, comment accepter que la vie, même pour ceux qui semblent tout contrôler, puisse soudain se dérober sous leurs pas. L'avenir dira s'il choisira la parole, l'apaisement, la mise au point ou le retrait. Mais quoi qu'il en soit, cette période de silence pourrait devenir un moment fondateur, une parenthèse, où il apprend à regarder sa propre histoire avec un regard nouveau. Dans cette affaire Itodalen, il n'est pas question de désigner des coupables ou de trancher ce qui appartient à la justice, à l'intime ou aux deux protagonistes eux-mêmes. Il est question de comprendre qu'un couple, après 15 années et 3 enfants, n'est jamais un récit simple. C'est un univers de rêves partagés, de malentendus accumulés, d'espoirs parfois trahis, de gestes tendres et de blessures muettes. Un univers qui peut se fissurer sans bruit et exploser d'un seul coup quand la pression devient trop forte. Peut-être qu'avec le temps, chacun d'eux trouvera un chemin différent, ou un chemin commun. Peut-être que la parole replacera la lumière là où l'ombre a grandi. Peut-être qu'un apaisement naîtra, même discret, même imparfait. Car il existe des renaissances silencieuses, des moments de vérité où l'on choisit de mettre fin aux tensions pour simplement retrouver un peu de paix. La vie offre parfois ces secondes chances inattendues, ces moments de lucidité où tout s'éclaire enfin. Ce que l'on doit changer, ce que l'on doit accepter, ce que l'on doit laisser aller. Et si cette crise médiatique, si brutale, portait en elle la possibilité d'une telle transformation, une transformation intérieure, profonde, celle qui permet à chacun de retrouver sa place, sa dignité, son souffle. Une transformation qui ne regarde personne d'autre que d'eux, mais dont nous pouvons pourtant percevoir l'écho, car elle parle de ce que nous sommes tous amenés un jour à affronter, la nécessité d'écouter, de comprendre, de pardonner parfois, et surtout de ne plus se perdre soi-même. Pour beaucoup de Français qui ont suivi cette affaire, ce qu'il reste après le choc initial, après les stories, les débats, les analyses, ce n'est pas seulement un scandale. C'est une réflexion sur la manière dont nous vivons, dont nous aimons, dont nous souffrons en silence, et sur le rôle que jouent les mots, ou l'absence de mots, dans nos relations. C'est un rappel que l'image n'est jamais la réalité, et que derrière les sourires, les conseils, les apparitions publiques,
il existe toujours une partie de la vérité qui ne se montre qu'au plus proche. Une vérité parfois difficile, mais toujours essentielle. Alors, au moment de refermer cette page, un sentiment doux amer demeure. Un mélange de compassion, de respect pour la pudeur de chacun, et de conscience que les histoires humaines ne sont jamais linéaires. Elles avancent par à-coups, par révélation, par silence, par geste de courage et par fragilité assumée. Et si cette affaire a quelque chose à nous apprendre, c'est peut-être cela. Que personne n'est à l'abri, que chacun mérite d'être entendu, et que la reconstruction, même lente, même invisible, reste toujours possible. Avant de se quitter, retenons une chose. Dans l'ombre comme dans la lumière, dans les débuts comme dans les crises, la dignité humaine mérite d'être protégée. Les histoires, comme celle-ci, nous rappellent que la compassion n'est jamais une faiblesse, mais une force. Que l'écoute peut sauver ce que la colère détruit, et que la vérité, même douloureuse, ouvre parfois la voie la plus sûre vers la paix. Si cette vidéo vous a touché, si vous pensez que ces sujets méritent d'être compris plutôt que jugés, alors n'hésitez pas à aimer, à vous abonner ou à laisser un commentaire. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces histoires humaines avec respect, avec nuance et avec l'envie profonde de donner du sens là où tout semble s'effondrer. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et des autres.